Coca-Cola. Bonjour à tous, nous nous trouvons aujourd'hui dans le cœur du Haut Atlas marocain, à 1900 mètres d'altitude dans la vallée des Aïd Boukemes. Juste derrière moi, le hameau d'Aït Ayoub regroupant une dizaine de familles berbères. C'est maintenant depuis 3 mois que je partage leur quotidien. Dans le film qui suit, j'ai voulu vous faire partager cette expérience de vie unique. Vous allez pouvoir les suivre dans leurs tâches quotidiennes. Je vous souhaite un excellent voyage et une belle découverte du pays berbère. Comme le dit Laoussine, paysan berbère avec qui j'ai partagé mon immersion berbère, qui voyage ajoute à sa vie. Ici, tout est dépaysement. Des paysages, aussi surprenants qu'atypiques, à la manière de vivre de ses habitants, la vallée des Aïd Boukemes conserve, au fil des années, et malgré le phénomène de mondialisation, son caractère authentique, où tradition et coutumes font partie du quotidien. Depuis le hameau d'Aït Ayoub, nous sommes à 3 heures de piste de la première grande ville, Azilat. L'eau, trésor naturel et rare dans ce pays qu'est le Maroc, fait la richesse de ces villages grâce à la présence de nombreuses sources d'eau. Les habitants vivent en quasi-autosuffisance, produisant différentes variétés de céréales et de fruits. C'est grâce à un système d'irrigation partagé que tous les agriculteurs peuvent, durant pratiquement tous les mois de l'année, irriguer leurs parcelles et ainsi s'assurer une bonne production. C'est la petite ville de Tabante qui, chaque dimanche, accueille le souk et transforme sa rue principale en un grand étalage où agriculteurs, bouchers et autres commerçants viennent vendre leur production. C'est dans ce type de moment de la vie quotidienne que le dépaysement se fait le plus ressentir. Alors que les hommes sont partis au souk, s'occupant des provisions, sirotant leur thé entre amis, errant à la recherche de l'affaire de la semaine, les femmes sont restées au village, travaillant dans les champs, à la maison, ou encore s'occupant des lessives dans la rivière.
Elles ont su conserver, de génération en génération, leur savoir-faire artisanal, et ainsi se débrouillant avec les moyens qu'elles ont. Le système D dans sa plus belle expression. De la confection des tapis grâce au métier à tisser, jusqu'à la préparation du beurre avec la baratte, ce sont ces femmes, comme Fatima, qui n'ont cessé de m'impressionner tout au long de mon séjour. Ce sont les premières à veiller et les dernières couchées. Elles n'arrêtent pas de la journée. Sont-elles heureuses? Bonne question. Ce n'est pas une réflexion qui doit leur traverser l'esprit. Chaque journée est une nouvelle étape qui leur permet de vivre et de s'occuper de leur grande famille. Chaque journée débute de la même manière pour cette femme berbère au courage exemplaire. La fabrication du pain pour ses 6 enfants, ainsi que pour les ouvriers travaillant dans sa ferme. Vient ensuite l'élaboration du beurre, toujours de manière artisanale. Bien que nous ne partagions pas la même langue, cette relation avec Fatima fut l'une des plus importantes et des plus riches. Je me rappellerai de tous ces instants passés dans sa cuisine, tentant de communiquer vainement avec les mots, mais réussissant finalement à communiquer avec le cœur. Changement de décor. Et voici un autre moment fort de mon séjour au Maroc. Cette rencontre, durant l'ascension du Tizi Tenaïtimi, à 3000 mètres d'altitude, avec Ahmed, éleveur nomade, restera longtemps gravé dans ma mémoire. C'est la surprise. On ne sait pas pourquoi ils font le feu, mais ils font un feu. C'est le petit thé. Atay. Atay. Tu peux peut-être garder son eau, comment on dit eau? Amen. 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 J'en ai aussi. J'en ai là. Amen là. Là ou là? Arbalo. Ce sont des instants de partage, inattendus, au milieu des montagnes, avec un simple morceau de pain et le thé, si cher à nos amis berbères. Petit morceau de sucre, normal. Ça. Allez, Le thé, intégrale. Sarah. En plus d'avoir une population chaleureuse, la vallée des Aïd Boukemès est un petit paradis pour les amoureux de la nature. À seulement 4 jours de marche, le second plus haut sommet du Maroc culmine à 4062 mètres, le Mgoun, dont voici les images. C'est avec une équipe d'habitants du hameau, Mohamed, Bessou, Youssef ou encore Ali, que je suis parti gravir mon premier 4000. Surprenant de le faire au Maroc.
depuis le plateau de Tarkedit que nous avons entamé le 3e jour, de nuit, l'ascension vers le sommet. Ce sont tous ces visages, ces sourires, ces expressions que je garderai en mémoire et qui me poussent, toujours et encore, à voyager et aller à la rencontre de ces personnes issues d'une culture différente. Le voyage n'est pas seulement un moyen de changer de lieu, mais davantage une opportunité de faire évoluer notre vision de la vie, notre vision du monde. Le voyage est un retour à l'essentiel.